Bonjour à tous, notre invité a fait ses études à Dauphine, il a été banquier d'affaires, expert en fusion-acquisition et en 91, il décide de se lancer dans le tourisme avec une bande d'amis fous du voyage. Il va créer de rachat en rachat le groupe Voyageurs du Monde dont il est directeur général et président du comptoir des voyages. Bonjour Alain Capestan. Bonjour. Alors le marché du tourisme a connu quelques mois difficiles avec les attentats en France bien sûr, mais aussi à Londres, en Belgique, en Turquie. Comment il se porte aujourd'hui? Est-ce que vous sentez un redémarrage? Alors clairement, le marché du tourisme en France, là, depuis 6 mois, est en redémarrage fort. On sent un trend de plus en plus important, en particulier sur les destinations non courriers. Je dirais qu'il y a un double phénomène. Les attentats ont créé effectivement une réduction de l'appétence pour le voyage, parce que les gens sont un peu stressés, mais j'ai aussi toute la crise qui a précédé cette période d'attentats, qui en est pour partie responsable. Et là, on sent réellement de nouveau un redémarrage de l'activité, en particulier sur les destinations non courriers. Pour nous, c'est un vrai vecteur de détente du marché. Quelles destinations sont plutôt en vogue en ce moment pour les Français? Alors, le long courrier, donc essentiellement aujourd'hui, ce qui fonctionne vraiment très bien, c'est l'Asie, avec un retour en force du Japon, par exemple. Mais pas seulement. Toutes les destinations asiatiques sont en progrès, y compris l'Indonésie qui avait souffert aussi, vous savez, de cet amalgame avec les pays musulmans, etc. Vous avez également l'Amérique latine, qui se développe réellement bien. L'Afrique, alors l'Afrique, il y a un double phénomène. Vous savez qu'il y a 2 ans, on était en pleine période d'Ebola, donc les volumes sur l'Afrique avaient quand même beaucoup baissé. Et là, on sent un réel engouement, et très curieusement d'ailleurs, avec aussi des destinations liées à l'économie. Je veux parler par exemple du fait que en Afrique du Sud, où vous savez la devise c'est le rand, et en Namibie, ce sont des devises qui ont beaucoup baissé depuis maintenant 1 an et demi. Et du coup, ça crée un engouement pour la destination parce qu'elle est attractive du point de vue du prix. Sur le Maghreb, j'imagine qu'ils ont quand même souffert effectivement des attentats en Tunisie, des troubles qu'il y a pu avoir. Bien sûr, c'est énorme. Est-ce que ça revient, ça, par exemple? Alors aujourd'hui, sur l'Égypte, on retrouve des volumes qui commencent à être conséquents. Sur le Maroc, l'activité commence à repartir également. On sent également sur la Tunisie un réel redémarrage, mais on reste encore dans des volumes qui sont très bas par rapport à ce qu'on a connu au plus haut il y a 6 ou 7 ans, bien sûr. Pour les États-Unis, est-ce que l'arrivée de Trump a changé quelque chose? Est-ce que vous avez des clients qui vous disent non, j'ai plus envie de voyager, c'est trop compliqué, le fait qu'il ait resserré les frontières, ça va me compliquer mon voyage? Vous m'avez posé la question il y a 3-4 mois, on va dire au début, j'aurais dit non. Et d'ailleurs, j'ai répondu non à certains de vos confrères. Aujourd'hui, je dirais que ça a un impact, oui, clairement. On a quelques personnes qui, aujourd'hui, ne se sentent pas à l'aise et finalement vont arbitrer la destination États-Unis par rapport à une autre destination. Bon, en même temps, le Canada, plutôt l'Amérique latine, du coup. Par exemple, d'autant que le Canada aussi bénéficie d'un effet devise intéressant, puisque le dollar canadien est tombé relativement bas, ce qui fait que d'un point de vue prix et panier moyen, on arrive à attraper des voyages avec des niveaux de prix intéressants. Alors, Voyageurs du Monde, le groupe, comment se porte-t-il? Et le comptoir des voyages aussi, on va en parler, mais Voyageurs du Monde d'abord, c'est combien de chiffre d'affaires, c'est combien de personnes, et c'est quelle croissance en ce moment? Alors, Voyageurs du Monde, c'est 380 millions d'euros de vente, c'est 5 marques essentiellement, donc Voyageurs du Monde, comptoir des voyages sur la partie sur mesure, Terre d'aventure, Nomade Aventure, Aliber Trekking sur la partie donc randonnée. C'est un développement où l'année dernière, sur 2016, nous avons fait 5% de croissance au total, et avec des résultats qui sont au rendez-vous, puisqu'on va être en progression. Alors je ne peux pas vous dire combien, parce que vous savez que nous sommes cotés en bourse, et bien entendu, on va publier ça bientôt. Mais c'est un groupe qui est voyable, qui est rentable, pardon, ce qui veut dire que les agences de voyage se portent plutôt bien. Il y a moyen effectivement de gagner de l'argent sur ce secteur qu'on a dit un peu sinistré, en étant sur un positionnement plutôt haut de gamme, sur mesure. C'est ça votre positionnement? Alors notre positionnement, c'est celui-ci. C'est surtout un positionnement avec un haut niveau de valeur ajoutée et de service. Alors pour une partie sur la marque Voyageurs du Monde, ça se traduit par effectivement un positionnement haut de gamme. Pour le reste, s'agissant de trekking, de randonnée, vous avez compris que c'est pas ça qu'on va plutôt rechercher. C'est plutôt un haut niveau de service, d'accompagnement des gens. Et puis sur les voyages proposés par Comptoir des Voyages, c'est plutôt un caractère immersif qu'on va rechercher, qui permet aux gens donc de faciliter les rencontres, de voir comment se déroulent les choses sur place dans le pays, et de favoriser, si vous voulez, sur place, le fait de mieux comprendre les choses, plutôt que l'aspect service purement qui lui appartient à Voyageurs du Monde. Et ça marche bien aujourd'hui? Et ça marche plutôt très bien. Comptoir des Voyages a des taux de progression là sur l'année qui sont très élevés, puisqu'on est au-dessus de 20% de croissance. Et pour l'année 2017, là, le groupe est en croissance de 8%. Et donc avec un réseau d'agences aussi qui va être étendu en France, Alors pour Comptoir des Voyages, absolument. On est installé à Paris, Marseille, Lyon, on vient de Toulouse. On est également depuis maintenant 3 mois à Bordeaux. Et puis là, on ouvre d'ici 1 mois également sur l'île.
Ça veut dire qu'on peut exister effectivement quand on est un groupe de voyage face à ces nouveaux géants du numérique que sont Booking, Airbnb. Il y a encore une place pour vous effectivement. Bien sûr. Vous savez, globalement nous sommes aussi très présents sur le web. Comptoir des voyages par exemple fait 55% de ses ventes sur le web. Donc on est également présent sur ces créneaux qui sont porteurs en termes de développement du monde du voyage. Mais pour exister en face de ces géants internationaux qui, je le rappelle quand même, permettent juste de faire des réservations, ne construisent pas réellement de voyage, il faut apporter un niveau de service élevé par la construction, la connaissance du terrain qui va permettre aux gens effectivement de sur place de faire un itinéraire qui leur correspond. Donc ça suppose aussi d'être capable de profiler les gens, de profiler les clients, de répondre réellement de manière pertinente à leurs attentes, et puis aussi d'exister avec des expériences originales que vous n'allez pas trouver dans ces sites de réservation où finalement vous appuyez sur un bouton juste pour réserver une chambre d'hôtel ou un billet d'avion. Et les applications par exemple que vous développez, j'ai vu que vous avez déployé une application qui s'appelle Luciole, c'est pour les accompagner tout au long de leur voyage aussi. Absolument. Alors ça c'est pour le carré, vous voyez, dans un voyage plutôt immersif où vous êtes un peu livré à vous-même, on s'est dit qu'il fallait trouver un environnement favorable qui permette aux gens finalement de circuler, de se mouvoir sur le terrain. Donc Luciole, vous avez une carte interactive, tout votre voyage est dedans, toutes les informations concernant votre voyage sont intégrées dans l'application, et en parallèle de ça, dans cette carte interactive, on a positionné des points d'intérêt. Ces points d'intérêt fonctionnent avec une faculté donc de s'y rendre, donc GPS, donc c'est très ludique, avec le doigt vous appuyez sur les points d'intérêt, avec une fonction j'y vais, vous appuyez sur j'y vais, et le GPS vous y amène, c'est un GPS qui parle, comme dans votre voiture, donc la fonction existe bien entendu à l'intérieur, en mode voiture, en mode auto, et aussi en mode piéton, ce qui vous permet de visiter les villes et d'aller de point d'intérêt à point d'intérêt, juste avec un GPS qui vous guide. Voilà. Alors, il y a un an, Alain Capestan, vous avez lancé un appel pour soutenir les migrants et pour aider l'association SOS Méditerranée pour sauver des vies. Quelle était l'origine de cet appel et quel écho il a rencontré un an après? Alors à l'origine, c'est une rencontre, c'est souvent comme ça. J'ai rencontré donc les responsables de cette association à l'occasion d'une manifestation. J'ai été assez touché parce qu'il me semble qu'il y a une correspondance entre ce flux migratoire de gens qui finalement bougent, arrivent sur le terrain, et bien entendu pour des raisons qui sont extrêmement dramatiques, soit pour des situations conflictuelles dans leur pays, soit pour des raisons d'extrême pauvreté, et donc ce sont des gens qui veulent sortir de leurs conditions, qui arrivent en Libye, qui se retrouvent dans des conditions d'exploitation où la dignité humaine n'existe plus, où les gens sont sous le joug, où vous savez que ce sont des gens qui, par exemple, peuvent être emprisonnés sur place avec des gens qui téléphonent à leurs parents, qui rançonnent, et qui à un moment donné veulent partir, et donc qui quittent la Libye, qui s'embarquent sur ces bateaux qui sont des mouroirs, pour ne pas employer d'autres mots, et qui malheureusement arrivent à faire à peine 7 ou 8 kilomètres et puis coulent, faute d'entretien des bateaux, et donc cette association vient à leur secours. Donc ça m'a touché parce que je trouve qu'il y a une forme de correspondance au voyage. D'abord, le sujet des migrants est un sujet de préoccupation qui, me semble-t-il, devrait être un sujet mondial, parce que c'est un vrai sujet, que je trouve d'ailleurs assez absent finalement dans cette campagne électorale, où on parle beaucoup d'autres sujets, pas de celui-là. Alors que je pense que c'est un des problèmes de la société et du monde en général, et auquel nous allons être confrontés dans les prochaines années. Et donc voilà, j'ai souhaité que on puisse apporter un soutien et une aide à cette association. Donc nous avons fait un gros don à l'association SOS Méditerranée. J'ai publié effectivement une tribune sur le sujet, j'en ai parlé à tous mes confrères. Ce don a été également relayé auprès de l'ensemble des agents de voyage, et finalement ça a porté ses fruits, puisque des dons complémentaires sont arrivés. L'association SOS Méditerranée m'a tenu au courant de l'ensemble du flux, et finalement on a triplé le flux de dons que nous avions donné. Donc ça a eu un écho favorable, mais c'est pas fini évidemment, puisque là de nouveau la saison est en cours. Dès que les beaux jours arrivent, de nouveau ces flux de brigands vont arriver. Alors l'Europe est en train d'installer sur place un système pour réduire ça et traiter les gens comme des réfugiés en Libye, mais pour le moment malheureusement il y a encore des gens qui meurent en Méditerranée, et on parle quand même de plusieurs milliers de gens par an. Donc il est temps effectivement de s'en soucier. Merci beaucoup Alain Capestan et bonne journée. Merci à vous.